France Bleu Provence, les tchatcheurs. Thibaut Gaudry. Un peu beaucoup même, les tchatcheurs et vous, plutôt les tchatcheuses et vous, ce matin, avec qui nous allons partager cette heure de bonne humeur et de jeu aussi. Sylvia Poncet est avec nous, elle va vous emmener ce dimanche sur les pas de l'illustre Gaby Delis à Marseille. Cette Marseillaise qui fut la première star mondiale du musical. Avec nous également les comédiennes Sylvie Guichenuy et Aurélie Collin pour Un banc pour deux, une comédie à découvrir jusqu'à dimanche à la Fontaine d'Argent à Aix-en-Provence et une occasion de rire des femmes et de dire du mal des hommes ou l'inverse. Ça, on verra. Et puisque nous allons jouer ensemble, vous pourrez gagner un séjour en amoureux à la Bastide, le temps des secrets dans les collines de Plantecuc et même des invitations pour la foire de Marseille. France Bleu Provence, Les tchatcheurs. Thibaut Gaudry. Et bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Provence. Merci. Rapprochez-vous bien du micro, surtout qu'on puisse déguster vos paroles jusqu'à midi. Il est sympa l'animateur dans cette émission. On va commencer, alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par un portrait croisé avec Aurélie et Sylvie. Oui. Ouais. Alors on commence par qui? Aurélie, vous allez nous présenter Sylvie et Sylvie, vous allez nous présenter Aurélie. Qui commence? Allez Sylvie, allez-y. Il paraît que c'est vous la tchatcheuse. C'est vous la tchatcheuse de la bande. C'est moi qui suis du sud, alors c'est moi qui chatte. Vous êtes où? Ah bah oui, vous êtes Sud-ouest, du côté de moi, je suis sud-ouest. Atlantique. Oui, vous avez fait le conservatoire d'art dramatique à Toulouse. Tout à fait, mais je suis pas l'Oise. Alors comment je pourrais dire que c'est une belle blonde aux yeux bleus. Oui, c'est un bon début. C'est un bon début. Voilà. Puis comme on fait de la radio, c'est quand même utile. Voilà, de c'est le grande, dire. sportive, avec un caractère magnifique. Voilà. Non, c'est une très bonne partenaire. Déjà, c'est une très bonne comédienne aussi. Voilà, il n'y a pas que l'apparence. C'est très agréable de jouer avec elle. Et c'est vrai que dans cette pièce, c'est important qu'on soit très différente. Donc les auditeurs peuvent imaginer comment je suis. Alors Aurélie. Oui. Parlez-nous de Sylvie. Et ben alors donc oui, Sylvie, c'est ma petite brunette aux cheveux bouclés. C'est une très très belle rencontre qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'1 an et demi et une partenaire de scène vraiment incroyable qui a une énergie folle. Je suis assez admirative du parcours de Sylvie et de son énergie, l'énergie qu'elle déploie pour cette pièce depuis le départ. Et c'est devenu mon amie aussi. C'est plus que la scène. Donc voilà, très très bonne comédienne, très bonne amie sur qui on peut compter. Et hier soir, vous étiez donc déjà à la Fontaine d'Argent, Aix, pour la première. Oui. À la Fontaine, public chaleureux, paraît-il. Oui, formidable. Un accueil vraiment incroyable. C'était un plaisir. Pas à ça, Dès le départ, ils ont réagi, public très réactif, chaleureux, bienveillant, et c'était un plaisir. On a hâte de rejouer ce soir. Et on s'amuse beaucoup dans cette pièce dont on va parler avec vous. Merci. C'est une comédie de boulevard. Aurélie, vous avez commencé par la danse avant de venir à la comédie. Tout à fait. Depuis toute petite, j'ai l'air tout bébé quasiment. Premier chausson de danse à 3 ans. Ah oui, c'est vrai. C'était toute ma vie. Ça fait toujours partie de ma vie, mais oui, j'ai commencé par des études de danse. J'ai fait une formation pour passer mon diplôme d'état de prof de danse jazz et la scène m'appelait déjà, donc je suis partie travailler dans différents cabarets dans le sud. Dont le Lido, et dont d'ailleurs. Le Lido. Je suis restée au Lido de 2008 à 2014 et c'est une des plus belles expériences de ma vie. Vraiment, j'ai rencontré des gens formidables et c'est quand même une institution. Beaucoup d'émotions quand j'en parle. C'est un très Et vous chantez aussi. Vous avez fait de l'opérette. Oui, de l'opérette. Oui. Pour me mettre loin derrière, parce que je suis quand même pas une grande chanteuse. Mais oui, j'ai fait de l'opérette. J'étais chorégraphe sur le spectacle de La Vie parisienne et j'ai fait aussi La Belle Hélène. Des chouettes moments, vraiment. Et si je vous présente aussi sous ce jour-là, ce n'est pas par hasard, Aurélie. Sylvia, vous me voyez peut-être venir parce que Gaby Delis, pour laquelle vous vous passionnez depuis quelque temps déjà, vous êtes même en train de terminer un livre sur elle d'ailleurs, sur celle qui fut la première artiste de musical, star mondiale du musical d'ailleurs. Absolument. Marseillaise, qui était donc chanteuse, danseuse et comédienne, comme Aurélie, tout comme Aurélie en fait. C'est ça. Aurélie est sa digne descendante. C'est peut-être de ma famille, d'ailleurs, on sait jamais.
Alors, on va revenir un peu sur le parcours de cette Gaby Delis. Alors, Gaby Delis, c'était un nom de scène. Hein, c'était Gabrielle Kerr. Marie-Élise Gabrielle Kerr, née en 1880 dans le quartier du Chapitre à Marseille. C'est ça. Elle est née au 63 rue de la Rotonde à Marseille. Effectivement, deux parents, son père sa famille du côté paternel, c'était des négociants en tissu, les drapiers. La boutique était au 42 rue Tapis Vert. Et la maman, elle est fille de portefaix. Elle habitait rue. Transporter des marchandises, c'est ça, les portefeuilles. Oui, c'est des lourdes charges. Voilà, exactement. Et du coup, elle est fille de ce monsieur portefeuille. Ils habitaient rue Longue des Capucins, juste à côté de la rue Tapis Vert. Donc, en fait, Hippolyte Kerr est tombé amoureux de Doxyterrasse. Ils ont fait 6 enfants, dont Gabrielle Kerr. Et Gabrielle est née au 63 rue de la Rotonde à Marseille. Après, ils ont émigré vers le 119 boulevard Longchamp, donc c'est vraiment dans le quartier... Au pied du palais Longchamp. Voilà. Et puis, elle va passer par le conservatoire de Marseille. Tout à fait. Quand elle est adolescente. Absolument, elle va passer par le conservatoire de la place Carly, en cachette de ses parents, parce que Hippolyte Kerr détestait ce qu'il appelait les théâtreuses, entre gros guillemets. Les saltimbanques. Les saltimbanques, mon Dieu, qu'est-ce que c'était que cette horreur. La déchéance. Et en fait, voilà, donc grâce à sa sœur Mathilde Kerr, qui était un petit peu plus âgée qu'elle, qui la couvrait, en fait, en cachette, elle partait passer... Elle a eu un premier prix de solfège et un accessit de chant. Voilà, en 2 ans. Et puis après, elle va décider de partir comme beaucoup d'artistes, de quitter sa province natale pour aller à Paris. Comme vous l'avez fait, Sylvie, vous-même, vous avez quitté le sud-ouest pour monter à Paris. Je me suis arrêtée à Toulouse, j'ai fait Pau, Toulouse, Paris. Allez, on est ensemble jusqu'à midi sur France Bleu Provence avec Aurélie Collin, avec Sylvie Guicheny, avec Sylvia Poncet. Et on va jouer justement avec Sylvia dans quelques minutes autour de Gaby Delis. Alors vous connaissez un petit peu Gaby Delis, vous connaissez peut-être aussi la Villa Gaby, on n'en dit pas plus pour l'instant. Cette magnifique villa qui est à Marseille. Venez jouer avec nous. Sylvia va vous poser des questions sur Gaby Delis et sur cette villa. Vous nous appelez tout de suite au 04 42 38 08 08. Il y aura aujourd'hui à gagner des invitations pour la Foire de Marseille, dont nous sommes partenaires, évidemment, comme chaque année sur France Bleu Provence, avec une très belle scène sur laquelle vous accueillera d'ailleurs tout à l'heure Laurent Menel à partir de midi 13h avec une émission spéciale. Et puis, vous serez inscrit pour le tirage qui aura lieu demain, en fin d'émission, pour gagner un séjour en amoureux et hors du temps à la Bastide, le temps des secrets. C'est dans les collines de Plantecuq. Alors, avec un concept sensoriel et insolite unique au monde, ça comprend une nuit en suite sensorielle avec le jacuzzi dans la chambre. C'est pas mal, hein. Oh là là. Est-ce qu'on peut gagner ce voyage aussi? Mes invités ont des étoiles dans les yeux. Il y a un sauna, il y a un lit massant aussi. Oh là là. Terrible. Et en plus, on vous offre le panier dînatoire romantique chic. Pas mal ça. Ouais. Magnifique. Est-ce qu'on nous offre l'amoureux avec ça, je ne sais pas. A priori, c'est pas dans le contrat. C'est pas dans le contrat. 04 42 38 08 08. C'est à vous de jouer. On se retrouve juste après Céline Dion. C'est de Palmas en fait. C'est pas du tout Céline Dion. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. J'avais perdu l'habitude
j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées, oh baby. J'aurais vu de tout pour toi s'immiscer. Et Céline Dion sur France Bleu Provence, le mec qui assiste. Et non, deux palmas avec Sur la route. Mais Céline Dion, c'est très bien aussi. Hein. D'ailleurs, on a appris ce matin qu'elle serait en concert à l'Arena du côté de Paris. Fin juin, avec quatre grands concerts, avec France Bleu d'ailleurs, de programmer. Avec nous autour de la table des artistes aussi, Sylvia Poncet est avec nous. Elle va vous accompagner dans les rues de Marseille ce dimanche sur les pas de celle qui fut la première star mondiale du musical, Gaby Delis. Aurélie Collin et Sylvie Guichenuy sont avec nous. Elles sont comédiennes et vous pouvez les retrouver jusqu'à dimanche à la Fontaine d'Argent à Aix-en-Provence avec une comédie qui s'appelle pas un banc sur deux, un banc pour deux. Voilà. Pourquoi un banc pour deux ? Ça, on vous le dira tout à l'heure. Et on va jouer dans un instant avec Sophie qui est à Allo. Découverte, voyage, initiative. Les tchatcheurs. Des photos de Lily Gavin exposées en plein air. Bienvenue dans les pas de Van Gogh. Avec France Bleu Provence, partenaire du Château des Beaux de Provence, plongez au cœur de la vie et de l'époque de Van Gogh au travers de photos réalisées pendant le tournage du film de Julien Schnabel sur l'artiste. Dans les pas de Van Gogh, à découvrir au Château des Beaux de Provence jusqu'au 3 novembre. Écoutez France Bleu Provence et gagnez vos invitations. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Sylvain Mougenot, à Chambéry, nous dit pourquoi. J'ai une bonne écoute déjà au départ. J'aime bien des lunettes discrètes, donc on va forcément aller chercher des montures qui correspondent à ce type-là. Et après, ils vont peut-être oser aussi des choses. Tiens, c'est peut-être discret, mais regardez, là, c'est peut-être un peu plus marqué. Et après, en regardant, on dit oui, effectivement, ça fonctionne, quoi. En fait, on me guide dans mes besoins et tout ce qu'on me propose me va. C'est vraiment du conseil et le conseil est toujours à propos. En plus, mon opticien m'a parlé de l'objectif zéro dépense et c'était franchement une bonne surprise, quoi. Thierry Husseil, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Mougenot, à Chambéry. Pour nous, le plus important, c'est d'accompagner nos clients dans le choix des montures, mais aussi et surtout dans le choix des verres, en leur proposant les dernières technologies, tout en respectant leur budget. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, on gère tout pour nos clients. Alors, Monsieur Mougenot, content d'Optique 2000 ? Complètement. Et en plus, je ne me suis occupé de rien. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Super. Les tchatcheuses et vous jusqu'à midi sur France Bleu Provence avec Sylvia Poncet, avec Aurélie Collin, avec Sylvie Guichenuy. Et tout de suite, on va jouer avec Sylvia et Sophie qui est à Allo. Bonjour Sophie. Bonjour. Et bienvenue sur France Bleu Provence. Merci beaucoup. Bienvenue dans les tchatcheuses et vous. Je vous présente les trois tchatcheuses, hein, Aurélie, Sylvie et Sylvia. Bonjour, je suis contente de jouer avec des artistes. Nous aussi, on est ravis. Et je vous présente donc Sophie. Qui est à Allo, qui n'est pas très loin de Plancuc d'ailleurs. Hein. Vous connaissez la Bastide, le temps des secrets ou pas ? Alors pas du tout. Pas du tout, ça serait l'occasion. Ça serait ouais, ça serait génial. Ça serait pas mal. Ça serait génial. Pas mal. Vous aussi, vous aviez des étoiles dans les yeux quand j'évoquais tout à l'heure ce beau cadeau, j'imagine. Plus que des étoiles. J'étais sur Hollywood là. Sophie. On va jouer avec Gaby Delis. Alors déjà, est-ce que vous connaissez un petit peu Gaby Delis ? Alors, je connais pas du tout et j'étais très contente d'entendre, je suis très contente d'entendre son histoire. Je ne la connais pas du tout. Alors on vous a pas tout raconté, parce qu'elle a eu une vie follement romanesque, on peut dire ça comme ça. On va dévoiler tout son parcours au fil de l'émission, mais on va jouer d'abord. Alors Sylvia va vous poser 3 questions sur Gaby Delis et sur cette fameuse villa à Marseille. Donc à vous de faire au mieux, tout simplement, Sophie. Hein. On compte sur vous, d'accord ? Et au besoin, on vous aidera un petit peu. Merci. N'est-ce pas, Sylvia ? Mais tout à fait. Bonne chance. Première question. Bonne chance, Sophie. Alors, la première question, à Marseille, la Villa Gaby se trouve à l'Estac ou sur la Corniche ?
Sur la corniche. Sur la corniche, voilà, ça nous fait déjà un point. Bravo. Bravo Sophie. Ensuite. Alors, deuxième question. Gaby Delis, qui légua une grande partie de sa fortune et sa villa à la ville de Marseille, pour en faire un hôpital ou un casino? Oh, je dirais... Oh, j'ai envie de dire un casino. Aïe. Aïe. C'était un hôpital, en fait, c'était un hôpital. Bon, troisième question. Oui, allez Sophie, une troisième question, je suis sûre que vous allez y arriver. Gaby Delis, qui eut une idylle qui passionna les foules, avec le roi d'Angleterre ou le roi du Portugal? Avec le roi d'Angleterre ou le roi du Portugal? Je dirais l'Angleterre. C'est pile ou face. C'est pile ou face. C'est pile ou face. Ouais. Ah, c'est une aide, ça? Parce que j'ai pas compris. Non, c'est pas une aide. Non, Sophie, absolument pas. Est-ce que nous, on peut souffler discrètement quelque chose? Ne vous torturez pas l'esprit. Je vais dire le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre. Et c'était l'autre. C'était le roi du Portugal. C'est pas grave. Alors, Sophie, j'ai quand même une bonne nouvelle. Comme vous avez au moins une bonne réponse, vous êtes sélectionnée pour le tirage, qui est demain en fin d'émission. Première bonne nouvelle. Et puis, quoi qu'il arrive, vous gagnez vos invitations pour la foire de Marseille. Alors, restez avec nous un peu, Sophie, parce qu'on a besoin quand même de quelques explications. Gaby Delis, donc, qui rachète cette villa à la fin de sa vie, on va dire, qui est sur la corniche. Elle va y finir sa vie. Elle meurt assez jeune de la tuberculose, d'ailleurs. Et elle décide de léguer donc cette villa et sa fortune à la ville de Marseille. Tout à fait. Quand elle décède effectivement très jeune, à 39 ans, sa mère et sa sœur sont encore en vie, donc elles vont hériter de sa fortune, mais à leur décès, effectivement, c'est la ville de Marseille qui récupère toute la fortune de Gaby Delis, dont cette fameuse villa que Gaby Delis voulait en fait, elle voulait en faire un hôpital pour enfants. Donc c'est devenu, ça n'est pas devenu un hôpital malheureusement, mais c'est devenu un centre de congrès pour médecins. Donc on a gardé l'esprit médical, on va dire. Oui. Voilà. Sachant que je crois que c'est pour une quinzaine d'années. Après, peut-être qu'il y aura d'autres projets dans cette Villa Gaby. Et alors, le roi du Portugal, ça avait fait les délices de la presse à l'époque. Il faut s'imaginer les journaux People. Enfin, il n'y a pas de journaux People à l'époque, mais les gazettes suivaient ça. Et voilà, tout le monde s'était passionné pour cette idylle. Tout à fait, parce que Manuel II du Portugal, quand il arrive à Paris, il est tout jeune, il a 20 ans. Il vient de subir une attaque contre sa famille. Ils ont eu un attentat contre eux. Parce que le peuple portugais voulait se rebeller contre le roi. Contre la monarchie, absolument. Donc il a vu son père et son frère aîné se faire assassiner sous ses yeux. Et il en a réchappé. Donc c'est un tout jeune roi qui arrive à Paris pour affaires, bien sûr, mais aussi pour se divertir. Et il va au théâtre et il voit cette jolie Gaby Delis dont il tombe éperdument amoureux. Et ça va être réciproque. Et cette idylle va passionner les foules parce qu'une théâtreuse avec un roi, ça n'allait pas ensemble. Oui, surtout ça à l'époque, c'était pas commun. Encore aujourd'hui, c'est pas très bien vu, mais à l'époque, ça faisait forcément scandale. Voilà, exactement. Sophie, bravo à vous. Belle journée. Merci à vous et puis je vous souhaite une belle journée. Merci de vos émissions. Merci à ces deux artistes qui nous racontent une belle histoire. On apprend plein de choses. À très bientôt. Même pas qu'au Portugal, il y avait un roi. Alors. Vous le saurez maintenant. Voilà. Maintenant, je le saurai et je vais essayer de vous voir en spectacle. Je viendrai volontiers à Aix. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Belle journée, Sophie. À très bientôt. Belle journée. Sur France Bleu Provence. Allez, on continue en musique. On est ensemble jusqu'à midi avec Sylvia Poncet, avec Aurélie Collin, avec Sylvie Guichenuy. On va rejouer dans une dizaine de minutes avec une chanson très célèbre de Georges Brassens qui s'appelle Les Amoureux des bons publics, avec des extraits de reprises de chansons. Ça, ce sera avec vous, Aurélie, et avec vous, Sylvie. Ce sera dans une dizaine de minutes. Et tout de suite, on va écouter, non pas Céline Dion, mais Julius et Sting avec Presse. Ça aussi, ça va être le fil rouge. Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais,
Mais tu iras où si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. And every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances. Mais tu iras où si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart, till it withers in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight. Mais tu iras où si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est tu ne me vois pas. C'est mais je suis derrière chacun de tes pas. Je suis là mais tu ne me vois pas. C'est tu ne me vois pas. C'est mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où si jamais je m'en vais. Ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras. Avec Sting, reste sur France Bleu Provence. France Bleu Provence, Les Tchatcheurs. Thibaut Gaudry. Avec autour de la table ce matin les comédiennes Aurélie Collin et Sylvie Guéchenui, une comédie de boulevard qui s'appelle Un banc pour deux, que vous pouvez découvrir à la Fontaine d'Argent Aix jusqu'à dimanche. Sylvia Poncet est avec nous. Elle se passionne depuis quelque temps déjà pour celle qui fut la première grande star mondiale du musical, Gaby Delis. Elle était marseillaise et vous allez pouvoir déambuler dans les rues de Marseille ce dimanche avec Sylvia et vous saurez absolument tout. Vous serez absolument incollable sur l'histoire de cette artiste. À la Fontaine d'Argent, donc, cette pièce qui s'appelle Un banc pour deux et pas un banc sur deux. Hein, c'est un banc pour deux, on est bien d'accord. Il n'y a pas de Céline Dion dans notre spectacle. Non plus. Et donc c'est une comédie, c'est du boulevard. C'est une pièce, on l'a pas précisé, qui est signée Jérôme de Verdière. Alors Jérôme de Verdière, on le connaît un peu parce qu'on le connaît surtout comme, moi je l'avais découvert il y a quelques années comme journaliste sportif. Tout à fait. Il est passionné par le sport. Passionné par le sport, mais aussi par l'écriture en général. Oui. Et c'est pour ça qu'il écrit, je crois que c'est sa troisième pièce. C'est ça. Hein. Ouais. Et alors, je crois que c'est vous, Sylvie, parce que vous avez été embarquée dans le projet dès le début. Oui, tout Aurélie, à fait. vous êtes arrivée un petit peu plus tard. Et voilà, avec cette envie de travailler ensemble, quoi. Oui, en fait, ça s'était fait. C'était une rencontre par l'intermédiaire de sa fille. Sa fille était une de mes élèves au théâtre, et il était venu voir le spectacle pour enfants. Et voilà, il m'avait félicité en me disant c'est vraiment bien, ça change un petit peu. Et du coup, après, il s'était mis écrit pour l'atelier ado que j'avais, et il écrivait des pièces en fait pour les ados, mais bénévolement évidemment, gentiment comme ça. Et j'aimais beaucoup comme il écrivait. Et un jour, je me suis lancée. Je lui ai dit est-ce que tu n'aurais pas, s'il te plaît, une pièce pour moi, 1 ou 2 personnages. Il m'a
m'a envoyé un bon pour 2 à lire. Il m'a dit si ça te plaît, elle est pour toi. Voilà. Et c'était parti. Et c'était parti. J'ai rigolé, j'étais touchée aussi parce que c'est une jolie pièce de vaudeville, donc j'étais touchée. Il y avait un côté très humain, je trouvais, avec ces 2 femmes. Et je lui dis banco, moi j'aimerais bien, voilà. Et puis c'est parti comme ça. Et du coup il m'a dit je ferai bien la mise en scène. Et d'accord. Et il assure aussi la mise en scène. Et il assure la mise en scène, voilà. Et ça a été créé avec Maëva Pasquali. Et après Aurélie est arrivée parce que Maëva n'était pas disponible sur des dates sur Paris. Donc en fait on a doublé le personnage et vous avez pris la relève. La relève a été assurée. Alors, ça commence avec un problème de texto et ça parle peut-être à certains d'ailleurs, mais on raconterait ça tout à l'heure. Une méchante histoire de texto qui n'aurait pas dû partir là où il est parti. Ouais, voilà. On va jouer avec vous, Sylvie, avec vous Aurélie dans quelques minutes, avec une chanson de Georges Brassens. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Banc public, en se foutant pas mal du regard oblique. Alors on va écouter ensemble dans quelques minutes des reprises. Alors des reprises de cette chanson, il y en a eu un paquet. Il y en a eu des dizaines et des dizaines. J'en ai sélectionné 3. On va écouter des extraits et les auditeurs de France Bleu Provence nous diront de qui il s'agit, qui ils reconnaissent tout simplement. 04 42 38 08 08. Vous nous appelez maintenant pour venir jouer avec Aurélie et avec Sylvie. On vous invite d'abord à la Foire de Marseille et puis ensuite vous serez inscrit pour le tirage, si tout va bien évidemment. Vous serez inscrit pour le tirage qui aura lieu demain en fin d'émission pour aller passer un séjour en amoureux. Alors pas sur un banc public, ce sera nettement plus confortable puisqu'il y a même un limaçon dans la chambre, il y a même un jacuzzi. C'est à la Bastille, donc le temps des secrets dans les collines de Plan-de-Cuc, un week-end en amoureux avec en plus un panier dînatoire romantique chic. 04 42 38 08 08. À vous de jouer. Découverte, voyage, initiative. Les tchatcheurs. France Bleu. France Bleu Provence, partenaire du Festival d'automne de Ciné-Salon 13, du 1er au 6 octobre à Salon de Provence. France Bleu Provence, ensemble. Allez, cours, terrasse, avec Daniel Moquet. Vos aménagements extérieurs s'adaptent à vos envies. Rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet les samedis 28 et dimanche 29 septembre. Liste de nos lieux d'exposition sur daniel-moquet.com. Daniel Moquet signe vos allées. France Bleu Provence, info, trafic et mobilité en temps réel. L'inforoute avec 2 difficultés à vous signaler. Une première dans les Bouches-du-Rhône, c'est très chargé sur l'A7 du côté des Pennes Mirabeau quand vous arrivez sur les Pennes Mirabeau en direction de Marseille. Et puis dans le prolongement quand vous empruntez la 55, toujours dans la même direction. L'autre difficulté, c'est au nord du golfe de Saint-Tropez. Beaucoup de monde entre Port-Grimaud et Sainte-Maxime et ce, dans les 2 sens. France Bleu Provence, info, trafic et mobilité en temps réel avec les garages Sud-Auto Sauvy à Aix et au Bagne, spécialistes de l'utilitaire Renault Trucks. Rendez-vous sur escudier-sas.fr. France Bleu Provence, les tchatcheurs. Thibaut Gaudry.
Et vous pouvez faire les chœurs, il n'y a pas de souci. On a des chanteuses, on en profite. Dancing Queen avec Abba sur France Bleu Provence. La chanteuse que vous entendiez, c'est Aurélie Collin, qui est aussi comédienne et danseuse et qui est en ce moment à la Fontaine d'Argent à Aix jusqu'à dimanche avec un bon pour deux, avec Sylvie Guicheny qui est avec nous. Sylvia Poncet est avec nous aussi. Elle chante aussi, Sylvia. Elle nous en a pas parlé, elle n'ose pas le dire, mais elle chante aussi, vous confirmez ? Oui, je confirme. Vous confirmez, Sylvia. Sylvia, qui vous allez pouvoir... Alors, c'est pas en chanson cette déambulation que vous allez faire à Marseille dimanche. Alors, elle n'est pas en chanson, elle est en costume. Elle est en costume, oui, parce elle est en tenue de Gaby Davis. Voilà, je vais essayer. Ouais. C'est dans le cadre du GLAP, puisque je fais partie du GLAP. Marseille, l'association qui met en valeur le patrimoine marseillais. Tout à fait. Et en fait, la spécificité du GLAP, c'est les déambulations costumées. Ce qu'ils ont fait le week-end dernier. Lors des journées du patrimoine. Du haut de la Canebière. Absolument. Et là, ce sera ce dimanche et ce sera sur les pas de la première star mondiale du music-hall, Gaby Davis. On joue tout de suite avec Laurent. Eh bien le bonjour Laurent. Bonjour à vous tous. Comment ça va? Bonjour. Ça va très bien. Ouais. Bon. Toujours sur France Bleu Provence, donc ça se passe toujours bien. C'est très gentil à vous. Ne changez absolument rien, Laurent. D'accord? Exactement. Laurent, des invitations pour la Foire de Marseille, l'inscription pour le tirage demain en fin d'émission pour aller passer un week-end en amoureux à la Bastide, le temps des secrets. On va jouer tout de suite avec ce classique, cette chanson qui fait partie du patrimoine musical français, cette chanson de Brassens, Les amoureux des bancs publics. On va écouter ensemble 3 extraits de reprises de cette chanson. À vous de deviner qui chante, tout simplement, d'accord? D'accord. Laurent, donc je vous présente Sylvie et Aurélie, puisque vous allez jouer avec elles. Et bonjour. D'accord. Elles vont vous donner un coup de main, évidemment. Si on peut. Okay. Mais bien même sûr. Même deux. Donc on a le droit d'aider quand même Laurent. Super. Voilà, bien entendu, vous avez le droit de l'aider. J'ai pas dit de répondre aux questions à sa place. De l'aider. Mais il va trouver son nom. Un petit peu. Laurent, on y va? Allez, d'accord. Premier extrait. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, alors, Laurent, ils sont là, c'est notoire. C'est Renaud. Oui, c'est Renaud. Oui. Même pas besoin de nous. C'est bien parti. On a commencé par du lourd. Renaud. Deuxième extrait. Alors, ça va peut-être pas être la même là. Les gens qui voient de travers pensent que les gens verts qu'on voit sur les trottoirs. Aurélie, c'est fait pour les impotents. J'ai un doute. Je crois. On dirait Zaz. Laurent, alors c'est pas Zaz. Non. C'est une absurdité. Allez, vous avez le droit à une deuxième tentative, Laurent. Elle est blonde. Ouais. Elle cartonne en ce moment. Et elle est belge. C'est ça, elle est belge? Oui. Vous voyez qui je veux dire? Oui, mais j'ai un mémoire sur son nom. C'est pas bon, c'est pas grave, vous allez vous refaire sur le dernier. Aurélie, c'est qui? Angèle. Oui, c'est Angèle, effectivement. Qui a repris très belle reprise d'ailleurs de cette chanson de Brassens. Troisième extrait. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Là, ça swing. En se foutant pas mal de gars des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. En se disant déjà t'aimes pas te dire. On dit que tu gueules bien sympathique. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu. Laurent? Comment? On dirait la voix d'Enrico Macias. Ah oui, mais c'est pas lui. Bon, je vous laisse une deuxième chance parce que c'est vous, Laurent, mais n'en profitez pas. Un grand chanteur de la variété française qui aime beaucoup le jazz. Le fils de Jacques Dutronc? Non. C'est vrai qu'on aurait pu. Plus âgé. Ouais. Beaucoup plus âgé, sans lui faire offense, évidemment. Mais vraiment, on ne voudrait pas le vexer. Michel, si tu nous écoutes. Bon, Laurent? Non, je vois pas. Non. Désolé, je vois pas. C'est Michel Jonas. Michel Jonas, effectivement. Michel Jonas. Mais c'était pas évident. Bon, Laurent, un point quand même, une bonne réponse. Donc, vos invitations pour la Foire de Marseille, c'est OK. Et puis, évidemment, vous êtes aussi inscrit pour le tirage qui aura lieu demain en fin d'émission. On fait comme ça, Laurent?
Eh bien, il n'y a pas de problème, je vous remercie beaucoup. Rendez-vous demain à la Foire de Marseille. Eh ben, on fait comme ça, Laurent. À demain, alors. À demain. Allez, belle journée à vous à Marseille. Au revoir, Laurent. À très bientôt sur France Bleu Provence. On va rejouer dans quelques minutes avec vous, Sylvie. Ah ouais, Sylvie. j'en ai une gratinée. Ah, une gratinée. Elle va vous raconter une histoire, Sylvie, une histoire qui est peut-être vraie, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle sera gratinée. Ah oui. 04 42 38 08 08. Venez jouer avec nous pour aller à la Foire de Marseille et pour participer au tirage demain pour gagner un week-end en amoureux dans un magnifique endroit dans les collines de Plan de Cuques. 04 42 38 08 08. On se retrouve après Michel, notre Michel Sardou, celui-ci. Il vient du sud. Bah ouais, il vient du sud. J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie, un mariage à la campagne tiré par 2 chevaux, un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois, qu'une très vieille femme en noir illuminait pour moi. Une maison tout en pierre que la mer a rongée, au-dessus d'un cimetière où les croix sont penchées. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai dans la voix certains soirs quelque chose qui crie, mélange d'un chant barbare et d'un ciel d'Italie, des colères monumentales que les vents m'ont soufflées, des discours interminables après le déjeuner. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. J'ai quelque part dans le cœur de la mélancolie l'envie de remettre à l'heure les horloges de ma vie, un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau, un jardin dans la campagne pour mes jours de repos, une maison tout en pierre que la mer a rongée, au-dessus d'un cimetière où mon père est couché. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens, et par tous les chemins j'y reviens. Je viens du sud avec Michel Sardou, évidemment, sur France Bleu Provence. Et elle vient du sud aussi. Eh oui.
C'est Sylvie Guicheny qui est avec nous, comédienne du Sud-Ouest, avec cette comédie de boulevard qui s'appelle Un banc pour deux. C'est à la Fontaine d'Argent à Aix jusqu'à dimanche, et c'est avec Aurélie Collin qui vient du Nord, elle. Sylvia Poncet, je crois que vous venez du Nord aussi. Enfin, du Nord, quand je dis du Nord. La Bourgogne, c'est quand même pas le Nord. Eh ben, c'est tout le ce qui est Nord. au-dessus de Montélimar, on a compris. Ah non, non, Montélimar, c'est déjà, c'est quasiment la Finlande, quoi. Ah. Et vous, Sylvia, aussi, vous venez Paris. du Nord, je crois. Ouais, vous êtes parisienne. Très au Nord. Et vous êtes sur Marseille depuis 3 ans, 3 c'est ça, ans, hein? c'est ça, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai eu envie de soleil, de chaleur et de renouveau. Voilà. Alors, on n'a pas parlé de votre parcours, mais vous avez été, entre autres choses, vous avez été maquilleuse, vous étiez maquilleuse professionnelle dans la mode, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, sur des shootings photos, pour des défilés, pour le théâtre aussi, en création de maquillage pour des spectacles. Et puis, vous chantez aussi, hein, vous avez enregistré quelques chansons, et puis vous écrivez, notamment sur ce livre sur Gaby Delis, la première star mondiale du music-hall qui était marseillaise, je vous le rappelle. Et on joue tout de suite avec Jeanne. France Bleu Provence. Les Tchatcheurs. Thibaut Gaudry. France Bleu. France Bleu Provence, partenaire des plus grands événements. Le label Manivette Records célèbre ses 15 ans. Pour le fêter, retrouvez sur scène Gigi de Nissa et Moussuté les Juvens. Dans ma petite calanque, au bord des mains sous le ciel. Et Massilia Sound System. Samedi 16 novembre à 20h30, fêtons ensemble les 15 ans du label Manivette Records à l'espace Julien à Marseille. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Provence. Est un champion. Les tchatcheuses et vous, ce matin, Sylvia Poncet, Aurélie Collin et Sylvie Guicheny sont avec nous jusqu'à midi. Encore un quart d'heure à passer ensemble, et on va jouer donc avec Jeanne comme promis. Bonjour et bienvenue Jeanne sur France Bleu Provence. Oui. Bonjour. Bonjour Jeanne. Ça va bien Jeanne? Ça va très très bien. Vous Le soleil et des invités magnifiques. C'est gentil. Merci. Merci. D'abord, je vais essayer d'aller à la Fontaine d'Argent si je peux. Oui. Avec plaisir, merci. Ils sont chouettes nos auditeurs et auditrices. Hein, vous avez remarqué? Très chouette tous les jours quand je peux. Alors. Jeanne, vous êtes où à Marseille? Je suis dans le 11e, à la Valentine. À la Valentine, d'accord. Alors, vous allez jouer avec Sylvie. Sylvie qui va vous raconter une histoire vraie ou pas, mais quoi qu'il en soit, gratinée. C'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure avant Michel Sardou. Alors, on y va? Allez, on y va. Allez, on vous écoute. On est tout oui. C'était en 1990, hein, ça remonte quand même à un paquet d'années. Et donc, j'avais fait le Festival d'Avignon avec une pièce qui s'appelait Le cimetière des voitures de Fernando Arrabal. Et donc, j'étais partie après à Barcelone, c'était en septembre, parce que pour voir s'il y avait des contacts pour aller jouer là-bas. Et donc, je vais à Barcelone, je vois des gens et je rentre. Et je parle pas un mot d'espagnol, hein, il faut le savoir. Et puis, j'ai voulu faire du zèle. Donc, j'avais mon billet de retour pour Toulouse, puisqu'à l'époque, j'habitais Toulouse, et je vais aux informations, et là, je veux faire du zèle, et je demande l'heure pour Tolosa. Voilà. Et il y a quelqu'un qui me dit, à telle heure, à tel quai. Bon, je comprends. Donc, je monte dans le train, et il y a un contrôleur qui arrive, et qui commence à m'engueuler, à regarder mon billet. Il dit, non, je comprenais rien. Heureusement, derrière, il y avait un jeune qui me dit, en fait, apparemment, tu t'es trompé, tu vas pas à Toulouse, tu vas à Tolosa. Et ça existe, c'est dans le Pays Basque espagnol. Bon, d'accord. Donc, ils me font descendre du train. Boulette. Voilà, la boulette. Ils me font descendre du train, donc je change de train, et je prends donc un train, mais tard. Un train qui arrivait de nuit, qui arrivait à Bayonne de nuit. Et là, j'étais seule dans un compartiment avec un monsieur, donc j'étais d'un côté, le monsieur était de l'autre, et j'étais vraiment seule, il était tard la nuit dans le train. Et tout à coup, il me regardait. Bon, moi, je zappais, hein, à l'époque, j'étais quand même assez jeune, timide et tout ça. Et donc, tout à coup, il commence à sortir de sa poche des ballons de baudruche. Et de toutes les couleurs, magnifiques. Et il se met à gonfler les ballons de baudruche. Et c'était des ballons énormes. Il commence à m'inciter, à vouloir me faire jouer
donc de place à place au ballon de baudruche. Donc me voilà à minuit dans un train, dans un wagon, seul, à jouer au ballon de baudruche avec une peur terrible au ventre. Mais la trouille de ma vie, je me suis dit, je vais y passer. Je ne verrai jamais plus ma mère. C'est fini. Le fameux tueur au baudruche. Mais oui, on en a entendu parler, bien sûr. Et donc, on jouait. Et puis, j'avais une grosse valise et tout ça, bien sûr. Et donc, petit à petit, je me lève, toujours en jouant. En jouant avec le ballon de baudruche. Oui, si, muy bien. J'adore. Voilà. Et je me lève. Et je prends ma valise et tout. Et je me recule, toujours en jouant. Pour aller, en espérant, on est dans le wagon derrière, en espérant qu'il y avait quelqu'un. Et je me retrouve, enfin dans le wagon derrière. Il y avait une dame, et je dis, excusez-moi, mais je viens vite avec vous, j'en peux plus, j'ai très peur, il me fait jouer au ballon de baudruche. Voilà. Et puis quand il a vu que je partais, il est resté. Et puis je suis descendue à Bayonne, et je me suis pris un hôtel à côté de la gare. Mais j'avais une trouille monstre, et je me suis enfermée dans l'hôtel. Après, j'avais très peur, je me souviens, très peur dans l'hôtel. Voilà, Jeanne. Ma petite histoire. C'est bien raconté. Hein, ouais. C'est une comédienne en même temps. Hein. C'est son job. Une bonne comédienne. C'est son job. Alors, Jeanne. Je sais pas. Moi, je dirais non. Hein. Non. Ouais. Non. Ouais. Vous n'y croyez pas. Je n'y crois pas, non. Sylvie, elle ne vous croit pas. Elle ne croit pas cette histoire gratinée. Vous ne me croyez pas. Pourtant, j'ai essayé quand même d'être bien persuasive. Hein. Non. Oui, il y a beaucoup de détails, mais... Il y a beaucoup de détails quand même. Hein. Oui, donc non. Vous dites non, Jeanne. C'est ferme et définitif. Ouais. C'est votre dernier mot, Jeanne. Oui, non. Je dis non. Alors, Sylvie. Eh bien, écoutez, Jeanne, c'est vrai. Ça a été la peur de ma vie. Effectivement, j'ai vécu ça. Et je n'ai jamais plus revu des ballons de baudruche comme ça. Ils étaient magnifiques. Mais j'ai eu une trouille monstre. Et ça m'est bien arrivé, cette histoire-là. Je vous jure que c'est vrai. Vous n'avez jamais croisé le tueur au baudruche, Jeanne. D'avoir mis votre parole en doute. Mais ce qui m'a fait dire non, c'est le train de nuit. Parce que les trains de nuit, ça n'existait plus. Voilà. Oui, enfin, quand je dis train de nuit, c'était minuit. Pour moi, c'était un train de nuit, mais c'était minuit qu'on est arrivé. Non, je suis désolée. Non, c'est nous qui sommes désolés, Jeanne. Ceci dit, vous gagnez quand même vos invitations pour la Foire de Marseille. Ah, vous les offre. D'accord. Bah oui, quand même, c'est le minimum. Bon, écoutez, ça va. Belle fin de journée, Jeanne. Et merci encore pour vos émissions et bonne chance. C'est très gentil. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sur France Bleu Provence. Je le disais tout à l'heure. Donc vous avez réchappé au tueur au baudruche. Ah mais je m'en souviens toute ma vie. Hein. Et vous êtes là, et c'est tant mieux pour Sylvie, pour nous parler de cette pièce avec Aurélie, qui s'appelle Un banc pour deux. Un banc pour deux, donc c'est à la Fontaine d'Argent à Aix-en-Provence. Je le disais tout à l'heure, ça commence avec un petit souci de SMS. Eh oui. Comme il en arrive à tout le monde. Oui. Apparemment, c'est à beaucoup de gens. C'est une bonne façon. Parce que j'imagine qu'on doit vous le dire ça après la pièce. Mais je connais quelqu'un. Oui, bien sûr. La situation a été vécue. Alors expliquez-nous. Donc en fait, ce sont deux femmes qui se retrouvent sur un banc. Le banc, il y a deux places. C'est dans un jardin public parce qu'en fait, elles ont reçu un SMS. Elles ne le savaient pas bien sûr, mais elles ont reçu un SMS chacune le même en fait. Donc il y en a une qui attend son mari et l'autre qui attend son amant. Et puis en fait, évidemment. Et c'est donc le même homme. Et voilà. Faut pas trop qu'on en dévoile non plus. Parce que bon, d'accord. Fallait pas le dire ça. Non. Le pitch est assez clair quand même. Je pense que Jérôme il était plus parti sur la relation. Tout ce qui va se passer entre ces deux femmes. Il est très clair sur le départ en disant que effectivement on comprend qu'elles rejoignent le même vite. Voilà. Exactement. Mais donc il y en a une qui est psychorigide, c'est la femme, et l'autre qui est plus incarnée par vous. Voilà, que je fais la femme cocu. Et psychorigide. Voilà. Et puis, bien sûr, à côté, il y a l'opposé, bien sûr, la joie de vivre, enfin, la rigolote, la blonde aux yeux bleus, voilà. Et donc, qui est jouée par Aurélie, qui fait le rôle de la maîtresse. Et donc, elles ont deux univers très différents l'une et l'autre. Voilà, chacune avec des certitudes. Et petit à petit, en fait, cette histoire-là va, en fait, détruire un petit peu leurs certitudes et faire ressortir la fragilité de chacune. Moi, je pense, pour moi, cette pièce, elles sont l'une et l'autre est révélatrice de l'autre. Voilà. Et avec au milieu cet homme qu'elles ont en commun et elles se seraient jamais rencontrées.
Voilà. Et ça s'appelle Un bon pour deux, et c'est à la Fontaine d'Argent, Aix-en-Provence, et c'est une comédie. Voilà, si vous voulez rire, aux dépens des femmes, mais aussi des hommes, et peut-être même surtout des hommes. Et de la lâcheté masculine qui peut exister parfois. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'imagine bien. Allez, on est ensemble encore quelques minutes sur France Bleu Provence avec Aurélie Sylvie, avec Sylvia Poncé. On va reparler de Gaby Delis, avec ce parcours incroyable de cette artiste marseillaise. Ce sera juste après cette magnifique chanson d'Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. People tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Otis Redding sur France Bleu Provence. Découverte, voyage, initiative. Les tchatcheurs. Les tchatcheuses et vous, avec Aurélie Collin, avec Sylvie Guichenu, qui sont à la Fontaine d'Argent jusqu'à dimanche, avec un banc pour deux. Sylvia Poncé, que vous allez croiser dans les rues de Marseille ce dimanche. Elle sera costumée. Elle sera dans la peau de Gaby Delis, on peut dire ça comme ça, Sylvia, pour raconter son histoire. Tout à fait. Marcher dans ses pas à Marseille. Gaby Delis. Alors Gaby Delis, première grande star mondiale du music-hall, c'est elle qui a créé d'ailleurs les codes du music-hall tel qu'on le connaît aujourd'hui en fait. Tout à fait. Ça allait partie alors que le music-hall français ne connaissait ni les plumes, ni les strass, ni les girls, ni les chorégraphies millimétrées, ni même le jazz. Quand elle part aux États-Unis, elle revient avec un danseur formidable. Tous les deux, ils créent une nouvelle danse avec tout ce qu'ils ont ramené des États-Unis, et du coup, ce que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle, absolument. C'est elle qui l'a importé. Puis une femme moderne, libre. Et féministe aussi. Tout à fait. Elle n'a jamais accepté la condition féminine de son époque. Elle a toujours revendiqué le fait de ne pas vouloir se marier. Voilà, elle voulait rester libre, même si elle a eu effectivement 2 grands amours dans sa vie. Mais elle a toujours voulu rester autonome, et elle voulait absolument gagner beaucoup d'argent pour avoir son indépendance financière, absolument. Ça passait par ça, et ça a été une travailleuse hors pair, émérite. Et son œuvre tient de son caractère
de feu entier, bien trempé, et puis de son travail acharné, quoi. Voilà. Alors c'est une déambulation qui démarrera à 10h30 donc dimanche matin du bureau des guides et vous allez aller dans quel quartier? Ça dure 1h30 et vous allez dans quel quartier alors en fait donc effectivement on part du bureau des guides donc par le GLAP toujours. On va aller sur les traces de ses parents donc rue Tapis Vert et puis rue Longue des Capucins. Donc en haut de la Canebière. En haut de la Canebière, on va remonter jusqu'au 63 rue de la Rotonde et puis après on va, je pense, faire venir tout le monde à l'Académia que dirige Marion. Au lieu du tango à Marseille. Voilà, au lieu du tango à Marseille. Il y aura un diaporama, c'est ça? Tout à fait, absolument. On organise un diaporama et du coup une mini-conférence où là je vais vous raconter absolument plein de petites anecdotes croustillantes sur cette chère Gaby Delis. Et puis quand vous passez sur la corniche devant la Villa Gaby, vous levez le nez, vous le regardez, vous la regardez, vous l'admirez, c'est un endroit absolument magnifique. Et puis voilà, c'est l'occasion un peu de penser à cette grande dame marseillaise. Merci Sylvia Poncet. Merci à vous. On a toutes les infos sur le site de l'association GLAP Marseille. Tout à fait. Si on veut s'inscrire et puis en savoir un peu plus sur cette déambulation autour de Gaby Delis. Merci Sylvia. Merci Thibaut. Aurélie Colin, merci Sylvie Guichenuy. Merci. Un bon pour deux, donc cette comédie de boulevard à la Fontaine d'Argent, Aix-en-Provence, c'est jusqu'à dimanche, jusqu'à samedi, c'est à 21h tous les soirs, et puis dimanche, c'est à 17h30. Merci à tous. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Bon moment, et puis à très bientôt. Oui, à très bientôt, merci. Et les tchatcheurs reviennent demain à partir de 11h. France Bleu Provence.